Bonjour, moi c'est Ashmikan, je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai travaillé durant 7 années dans le cadre de la protection de l'enfance et de l'insertion professionnelle des jeunes. J'ai travaillé à la fois en prévention spécialisée et en maison d'enfants à caractère social, ce qui m'a permis vraiment d'avoir une expérience assez aboutie dans le champ de l'éducation spécialisée. À la suite de cette expérience, je me suis orienté dans la fonction publique où j'ai enchaîné plusieurs postes. Directeur de maison de quartier, chargé de mission jeunesse et aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis chef de service jeunesse dans une collectivité territoriale. À la suite de cette expérience et en parallèle, je dirais, j'ai travaillé durant 10 ans en tant qu'encadrant de séjour où on allait à l'étranger avec des jeunes, par exemple dans la forêt amazonienne, au Cambodge, dans les temples d'Angkor, en Afrique du Sud, au Kruger Park. Et en fait, l'objectif, c'était d'aller à la rencontre de l'autre et qu'on puisse faire justement une découverte culturelle pour que le jeune puisse se rendre compte qu'il vit dans un monde globalisé. À partir de là, je me suis posé la question en me disant quel impact je pourrais avoir dans ce monde et quelles traces je pourrais transmettre aux futures générations. Cette réflexion a débuté durant le confinement, c'est-à-dire on était tous enfermés, on était à la maison, chacun était en train de se poser des questions, il y avait une remise en question de moi-même. Et là, je me suis dit de quelle manière je pourrais apporter assistance. On avait des gens comme plusieurs associations qu'on connaît, faisaient des distributions alimentaires, d'autres qui étaient là pour aider les nécessiteux. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'était la jeunesse. Et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui perdaient leur emploi, d'autres qui étaient en galère, qui ne savaient pas comment rebondir, les étudiants qui étaient enfermés à la maison. Donc j'ai eu une réflexion avec ma femme et je me suis dit comment je peux agir, comment je peux poser les choses. Et à partir de là, l'idée est venue de créer les clés de l'insertion. Qu'est-ce que les clés de l'insertion? C'est très simple. Un ordinateur, un micro, un sac à dos, aller à la rencontre de l'autre. À partir de là, j'ai créé ce podcast qui a pour objectif justement d'accompagner, d'orienter et d'informer les jeunes sur ce qui se passe dans le domaine de l'insertion professionnelle. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de les aider durant leur parcours. Qu'ils puissent justement écouter des témoignages de personnes inspirantes, écouter des projets développés par des associations, permettant justement aux jeunes de se faire une idée de ce qu'ils peuvent faire. Parce que dans beaucoup de nos quartiers, dans tout le territoire national, on a des jeunes qui se cherchent, qui ne savent pas vers quoi se diriger ou quelle structure pourrait les accompagner. Voilà les clés de l'insertion. Et aussi l'objectif, c'est de donner des outils et des astuces aux professionnels qui, eux, travaillent dans le but d'accompagner ces jeunes dans l'élaboration de leurs projets d'avenir. Maintenant, je suis conseiller mission locale par exemple. J'ai l'habitude de recevoir des jeunes. L'objectif, c'est qu'ils puissent en savoir plus sur leur public. Et pour les jeunes qui écoutent le podcast, l'idée, c'est qu'ils en sachent plus sur les dispositifs qui existent. Voilà l'objectif et le but des clés de l'insertion. Donc concernant mes projets et les actions que je mène, je ne sais pas où cela me mènera. Mais mon objectif, c'est de laisser une trace, comme une bibliothèque, quelque chose, un support pour le jeune qui souhaite en savoir plus sur les dispositifs d'insertion, quelqu'un qui cherche à avoir de l'inspiration, quelqu'un qui est démotivé et en écoutant le parcours inspirant des personnes qui ont accepté de venir dans mon podcast et de se dire mince, moi aussi je peux le faire. Parce que croyez-moi, les blocages ils sont que dans notre tête. Quand on veut, on peut le faire. Dans ma vie, à moi-même, je me suis retrouvé face à des situations compliquées. Je suis issu à la base par exemple d'un bac pro électrotechnique. J'ai terminé avec un master. C'est des parcours qui sont peut-être atypiques mais pas impossibles. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire et vers quelle direction vous souhaitez aller. Donc mon conseil, croyez en vous et allez-y. Perfect.